Bon, les petits lapins, on doit être le 7 ou le 8, je sais plus. Je crois qu'on est le 8. Samedi 8 septembre. Alors, bah, j'ai amené deux bidons de 70-30, ce qui va faire 20-25 litres, je dirais, de 70-30. C'est pas beaucoup, hein. T'as peut-être l'impression que c'est beaucoup, mais vu la quantité de colonies, c'est pas tant que ça. Comme tu peux remarquer, j'ai commencé à préparer pour l'an prochain dans la mesure où j'ai mis... Ouais, voilà, ça fait ça, la couleur lavande, tu vois. Je vais te la donner la marque, c'est Ripolin XP Pro, peinture bois. C'est pas une peinture bio non plus, ni Zizi Pampan à 80 € le litre, hein. C'est un truc de qualité mais basique quoi. Donc ouais, pas non plus tomber dans le délire de la peinture bio et voilà. L'abeille elle va aller se poser un peu partout à droite à gauche. Tu crois que toutes les maisons sont peintes en bio donc ouais. Alors je vais m'organiser comme ça, hein. Tu me diras ce que t'en penses, mais tu vois, j'essaye de resserrer. Je vais mettre en fait deux colonies par mât. Là, je vais renforcer aussi au milieu parce que tu as vu, ça plie, hein. En fait, c'est mal foutu. Elle rentre du pollen, hein, sur ce rucher, hein. À mon avis, la ponte est bien repartie. Sur l'autre rucher, je te montrerai, on va faire une petite expérience avec du sirop protéiné. Bon, j'y crois moyen, mais enfin bon, bref. C'est juste histoire de te montrer. Et ouais, pour en revenir à l'organisation, donc je vais mettre deux colonies en production. Je vais mettre une colonie au milieu. Enfin, là, il y a une boîte vide pour l'instant au milieu. J'en mettrai peut-être même deux. Et je vais virer. Dès que ça repart, je vais toujours avoir un cadre à bâtir. Voilà. Bon, en fonction des colonies, hein, il y en a où il faudra peut-être moins enlever, d'autres plus enlever. Il y en a qui auront peut-être plus de velléité d'essaimage que d'autres. Et ouais, et donc le long, là, je vais me garder un passage, ça va gicler. Je vais mettre toutes les hausses, tu vois, à 90 degrés, là. Voilà, ça fera une petite séparation. Enfin, je sais pas, j'ai envie de m'organiser comme ça, voilà, ça me plaît. Qu'est-ce que je te dise? Ouais, donc le ripolin à la vente, c'est ça, tu vois. Bon, elle est pas trop mal, hein. Je me suis pas emmerdé à poncer, à truc. J'ai assemblé, et puis voilà, en avant, hein. En avant. Voilà, bah, y a tout l'hiver pour préparer encore des cadres avec des cires. Là, bah ouais, bah, je vais faire les poids. La dernière fois, je suis venu, mais j'ai pu balancer que du sirop lourd que sur 4 colonies, parce qu'après, comme tu as vu, je me suis pris le ciel sur la tête. Donc ça va être, on va dire, un peu le premier, le démarrage du contrôle des poids, là, hein, parce qu'il commence à faire frais la nuit, hein, les gars, hein. Moi qui dors dans la roulotte, c'est comme une ruche, t'as pas beaucoup d'isolation, bah, je peux te dire que ça caille la nuit, hein. Ça a dû descendre à 13-14, donc là c'est le moment où il faut que tout le monde soit équilibré, quoi, hein. Sur ce rucher, c'est des belles colonies, hein, franchement. Le tournesol, ça leur a fait beaucoup de bien en août. Elles vont hiverner sur 9 ou 10, hein, toutes, hein. Il n'y aura pas moyen d'enlever des cadres, là, hein. C'est à bloc, à bloc, à bloc. Et même pour le sirop, je te dis, j'ai mis quelques litres sur les essaims qui étaient un peu petits à la limite, mais sinon ça bloque, hein. Ah ouais, il faut des ressources, hein. Il faut des ressources et voilà, hein. L'autre rucher du lac, j'ai enlevé des colonies, hein, pas que ça. Il y en a eu trop, hein, parce que je te dis, ça fait 5 ans que j'y suis sur ce rucher et que j'ai eu 6 colonies, 15 colonies ou 25 colonies à la finale. Ça a toujours été un peu pareil. Alors, je te dis pas qu'on pourra en mettre 200 non plus, hein. Mais ouais, non, c'est. Voilà, là, je sais pas combien il y en a. Il y en a pas loin d'une trentaine. C'est chiant d'attaquer, d'en faire 30 d'un coup. C'est un peu gonflant. Et puis c'est surtout pour les maladies, quoi, hein. Si tu as une maladie qui se déclare, maladie grave, hein, j'entends, hein, ou pas d'ailleurs.
sur un rucher. Si tu perds 30 colonies, c'est chiant. Bon, bah, si tu as des petits ruchers de 10-15, ma foi, bon, ouais, 15, allez. Je sais pas, 15, ça me semble pas mal. Il y en a déjà une quinzaine, là. Mais ici, je te dis, c'est différent. On est vraiment quand même proche des champs. Hein. Je sais pas si tu arrives à les voir, les champs, mais ils sont juste en face. Donc, à vol d'abeille, il n'y a vraiment pas grand-chose. Hein. Ils sont en train de semer quelque chose. Là, je sais pas ce que c'est. Si c'est le colza d'hiver qui sème ou j'en sais rien. Bon, bref. Je suis nul à ce niveau-là. Sur ce rucher, bah, tu vois les lavandes comme elles ont bien pris ici. C'est leur première année, elles sont vraiment pas mal. Hein. Il est quand même... il retient mieux la terre parce que justement avec ces terrasses là. Alors ouais, j'ai peut-être retenté le coup de mettre des arbres fruitiers sur la planche du haut. Là, je sais que c'est... J'ai tenté 3-4 fois sur l'autre rucher, c'est toujours des échecs. Parce que pas assez d'eau. Là, je vais tenter. Je vais peut-être mettre des amandiers. Les amandiers, c'est pas mal. Je pense que ça résiste bien. C'est un arbre d'ici. Hein. Ah ouais, tiens, regarde, tu vois, celle-là, la 42, elle a eu qu'une couche. Et les autres ont eu 2 couches. Alors, je t'explique pourquoi elle a eu qu'une couche. Parce que je suis inscrit sur SOS Essaims. C'est des trucs où tu sauves des essaims d'abeilles, tu sais. C'est pas histoire d'en récupérer parce que je m'en fous. Franchement, ça m'enflamme qu'à moitié. Et en plus, j'ai pas le temps. Donc voilà, mais bref. Et j'ai dû récupérer une caisse que j'étais en train de peindre vite fait. À la finale, c'était des guêpes. Voilà. Alors ouais, en général, je demande toujours que les gens m'envoient une photo et 9,9 fois sur 10, c'est ou des frelons ou des guêpes. Et là, je sais pas, j'ai fait confiance. Il y a un mec qui s'occupe des frelons. Alors l'entreprise qui pensait que c'était des frelons. Donc elle a appelé une entreprise qui s'occupe de ça. Le gars est venu, il a dit non, non, c'est des abeilles. Bon, tu devrais changer de métier, hein. Je sais pas, parce que tu confonds des abeilles et des guêpes. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Voilà l'histoire. On va attaquer à ouvrir un petit peu. Un peu ce que dit la ponte, mais franchement, je pense qu'elle est belle. On va commencer par celle-là. Je te raconte ma vie, hein. Tu t'en fous en plus, hein. Avoue que tu t'en fous. Celle-là. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Est-ce qu'elle a eu du sirop ou pas? Non. C'était des essaims et ils ont eu 2 stimulations, une en juillet et une en août quand même. 24-8. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir là-dedans. Je me suis fait dépouiller les mains hier avec mes visites nocturnes sans enfumoir. Hein? Et pourtant c'est le rucher le plus cool là-bas. Hein. Allez. Ouais, c'est la saison, on les emmerde un peu là quand même. Hein. Tu entends comme ça craque. C'est bien propolisé. Ouais, il va falloir penser aussi à... Putain, j'ai l'impression que je tire des cadres là. Il va falloir penser à surveiller les dates. Ah merde. Ah, je vais pas contente. Il va falloir penser au retrait des traitements. Hein. La vache, ça lève quoi là? Purée, comme c'est propolisé. Laisse tomber. Je suis en train de tirer un cadre. Pour de bon, hein. Ils ont collé le cadre, quoi. Encore. Ah ouais. Et ouais, c'est ça quand tu ne visites pas trop, hein. Allez. Tu vois, regarde, t'as une postaigne là qui s'est logée sur la tête des cadres, hein, cette salope. Et ouais, vous n'êtes pas contente là. Je sais, hein. Mais bon. C'est
vu un petit peu comme elles ont propolisé en quoi? En 15 jours, hein. Allez, 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 allez. Allez, allez, on va se calmer. Alors ouais, je te disais, la mitraz. 13 juillet. 13 août, 13 septembre. Ça fera 8 semaines, 13 septembre. Ah, je sais pas, hier aussi, j'ai été agité comme tout, là. Allez, allez. C'est chiant quand tu les as dans l'oreille, là. J'ai l'impression que les de rentrer dans l'oreille, c'est gonflant. Ben ouais, on va un peu nettoyer ça quand même. Allez, allez, allez. Ouh! C'est calme un peu là. Non? Ça va? C'est la fin du monde. Eh ouais, celle-là, elle est un bloc sur 10, hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux resserrer là-dessus? Tu resserres rien du tout, hein. Ah, elle s'agite, ça. Elle s'agite. Oh. C'est pénible ça, hein, c'est bien aujourd'hui, hein. Ouais, il y a de la pente fraîche, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. On va pas aller plus loin, hein. Elles sont pas contentes. On va gratter le nourrisseur. Hop là, ah bah ça vous le grignoterez, hein. Un petit peu de propolis, ça s'est barré. Ça fait longtemps, hein, qu'on n'avait pas eu une un peu agité du bout là, hein. Ah, tu veux que j'enlève au milieu, mais je fais pas les bords, hein. Ça va. Yeah. Ah. Pénible. On va se faire un peu qu'elle se calmasse. Ouais, demain il y a un gros orage de prévu, donc je pense que je vais le sentir aussi. Voilà, on va peser. Si c'est nécessaire, on rajoute un peu de sirop. Si c'est pas nécessaire, on n'en rajoute pas, hein. On va pas non plus bourrer de sirop pour rien, autant que les hivers sur leur miel. La prochaine chose à faire, ce sera retirer le traitement, et encore, je vais regarder si c'est un essaim, si c'est un essaim. J'ai bien envie de le dégager, hein. Parce que pour le coup, ouais, hein, cet hiver,
C'est de ça pour dégoûtement. Ah, là j'écoute pas. J'ai encore le temps de changer 10 fois d'idée, tu vas me dire, mais bon. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est quand même prévu. Voilà,